Là, parce que leur fondateur, Wasil ibn Ata, faisait partie de Halaqat al-Imam al-Hassan al-Basri, et un jour il lui a sorti des choses qui n'avaient rien à voir avec la religion, et l'Imam al-Hassan al-Basri lui a demandé, lui a dit i'tazilni, c'est-à-dire ne fréquente plus ma halaqa, et à partir de là on les a appelés al-Mu'tazila, mais il y a d'autres explications. Et ces Mu'tazila là étaient sous influence de la philosophie grecque. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, notamment Al-Ma'moun avait demandé de traduire les livres grecs. Et les livres de grec à l'époque, c'était de la philosophie formelle. Ce n'était même pas la philosophie, celle qu'on a connue dans les siècles derniers, qui était en lien avec la réalité. C'était de la philosophie formelle, donc théorique. Et Al-Mu'tazila, sous influence de la philosophie grecque, ils essayaient d'expliquer la religion en appliquant cette philosophie, et ça les a emmenés à des conclusions d'une aberration totale. Et parmi ces conclusions d'une aberration totale, il y avait trois choses connues dans la littérature islamique. Premièrement, que le Coran est créé, ça c'est eux qui le disaient, le Coran est créé plutôt que parole de Dieu, donc incréé. Deuxième chose, qu'on ne pouvait pas voir Allah subhanahu wa ta'ala fi al-akhirah, alors qu'il y a des hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wa salam qui parlent de ça, qui disent qu'on verra, incha'Allah, enfin les plus chanceux d'entre nous verront, incha'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose, c'était que les œuvres et les actions des humains, les bonnes actions, mais les mauvaises aussi, étaient immesurables. On ne pouvait pas les peser. Alors qu'il y a des textes, aussi bien dans le Coran que dans As-Sunnah, qui disent que, Yawm al-Hisab, al-Mizan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pèsera nos œuvres, nos actions dans le delà, et eux, ils disaient non. Et alors, la conclusion erronée qui nous intéresse ici, c'est